12 unités de textile opérationnelles, 10 000 emplois directs déjà créés. 14 unités de textile sont en cours d'installation avec plusieurs emplois projetés pour 2024. En l'espace de 2 ans, au sein de la zone industrielle de Glodjigbe, plus de 10 000 jeunes béninois, hommes comme femmes, travaillent. 36 investisseurs ont signé déjà des contrats avec la CIPI Bénin SA. C'est donc clair que l'industrialisation au Bénin n'est plus un rêve. La zone industrielle de Glodjigbe est la preuve tangible de l'essor industriel. 40 000 tonnes de fibres, de coton, avec la première unité qui sera opérationnelle avant la fin de l'année qui va faire 20 000 tonnes de fibres et qui va fabriquer tout ce qui est tissu, drap. Nous allons même vendre à des marques que vous connaissez très bien. Nous avons également Provence Bénin SA. Nous avons également Lotus Corporation qui va transformer les graines de coton en huile. Nous avons également des unités de fabrication de meubles. Nous attendons à peu près 100 000 emplois dans le secteur de la transformation de noix de cajou, de karité, du soja, de l'ananas, c'est-à-dire dans tout ce qui est transformation de matières premières agricoles. En ce qui concerne le textile, nous attendons à peu près 200 à 250 000 emplois. Dans une quinzaine de jours, l'usine intégrée de textile, qui est aujourd'hui la plus moderne et la plus grande en Afrique, employera plus de 5 000 jeunes. Nous avons visité tout à l'heure l'usine intégrée. C'est une usine complètement neuve qui n'a pas commencé à fonctionner. Elle va employer 5 000 jeunes béninoises et béninois. Vous avez vu qu'il y a des machines qui font à peu près 70 mètres et il y en a une trentaine de machines pour assurer la filature. Et là, nous sommes dans l'unité qui va approvisionner cette unité de transformation. Vous avez vu tout le coton qui est ici, c'est du coton du Bénin. Tout est mis en œuvre par le gouvernement qui s'est investi à offrir une quiétude, une sécurité totale et une assurance irréprochable aux investisseurs grâce notamment aux atouts dont dispose le Bénin. Notre pays a des atouts et le gouvernement essaye de mettre en place ces atouts. Un des atouts, c'est la forte volonté du gouvernement de faire en sorte que l'ensemble des dispositions légales et réglementaires puissent être prises afin que les investisseurs se sentent en sécurité juridique, notamment dans notre pays, parce que quelqu'un qui n'est pas en sécurité juridique ne met pas son argent dans un pays où il peut être spolié du jour au lendemain, les règles du jeu ne sont pas claires. Voilà, donc le gouvernement, lui, a fait sa part. À la date d'aujourd'hui, la capacité de transformation du soja par la GDIZ est de 260 000 tonnes. Il est à noter que d'ici fin 2024, la capacité de transformation va doubler, voire tripler, allant vers 600 000 tonnes.